Chaque citoyen coréen est informé en temps réel sur son portable de la progression du virus. Tous les nouveaux cas positifs sont signalés, avec l'historique des déplacements. On sait quels sont les lieux à éviter. Cette carte numérique de la contamination, c'est Lee Dong-hoon, un élève ingénieur de 25 ans, qui l'a réalisée. Depuis, le jeune homme a été contacté par 3 pays européens pour reproduire sa modélisation. Tout a commencé quand il a répondu à l'appel des autorités de santé. En période de pandémie, je me suis dit que ce serait important de savoir si je suis passé à un endroit dangereux ou si je n'ai aucune raison de m'inquiéter. Donc ce service me permet de visualiser quel patient est passé et quand, près du lieu où je me trouve, grâce à la géolocalisation. Par exemple, le point vert signifie qu'un cas positif est passé ici, il y a au moins 4 jours, jusqu'à il y a 9 jours. Le point rouge, il y est passé il y a moins de 24 heures. Avec les couleurs, on peut estimer facilement le danger. Normalement, la désinfection d'un lieu suspect est faite en moins de 3 jours. Donc sur les points verts, on peut y passer sans aucun danger. Pour les points rouges, il vaut mieux éviter. Ce sera sans doute pas encore désinfecté. Au départ, la carte contenait beaucoup plus d'informations sur les cas positifs. Problème, elle pouvait permettre, parfois, de deviner l'identité des patients. Des citoyens ont protesté. Au début, on communiquait même l'adresse, l'âge ou le sexe des personnes concernées. Mais à partir d'un certain moment, on a enlevé tout ça. Ils nous communiquent des infos assez filtrées en ce moment. Et si possible, on cache le nom des boutiques pour juste garder le type de commerce. Pour éviter la propagation, il faut bien partager les informations. Dans le cas où je serai positif, je fournirai volontiers toutes mes informations personnelles. Pour le gouvernement français, c'est l'une des options à l'étude. Une application mobile pour tracer les malades, déjà utilisée à Singapour. Là-bas, les autorités ont publié ce tutoriel pour que tous les citoyens apprennent à l'utiliser. Avec ce logiciel, le téléphone enregistre les autres appareils qui se sont trouvés à moins de 2 mètres de lui au cours des 21 derniers jours. Si le propriétaire tombe malade, il doit se signaler et alerter les personnes qu'il a croisées pour qu'elles se placent en quarantaine. Selon plusieurs spécialistes, ce dispositif pourrait être efficace en France afin d'éviter un retour de l'épidémie. Il faut trouver des moyens pour sortir du confinement sans entièrement relâcher cette distanciation sociale. Donc un suivi, une diminution des contacts, en particulier avec les personnes infectées, ça peut être un moyen de sortir graduellement, je dirais, de ce confinement. D'autres applications existent déjà. Toutes interrogent quant à la protection de la vie privée. Le programme de Singapour est toutefois différent, car ce ne sont pas les endroits où vous vous trouvez qui sont enregistrés, mais les téléphones à proximité. Il ne fonctionne pas avec les antennes relais, ni avec les coordonnées GPS pour géolocaliser, mais avec une option à activer sur chaque appareil, le Bluetooth, une sorte de radar des téléphones voisins. L'approche suivie par Singapour s'appuie sur des technologies qui se veulent moins intrusives vis-à-vis de la vie privée, en tout cas par rapport à beaucoup d'autres initiatives qu'on voit aujourd'hui, des applications qui fleurissent dans tous les sens et qui, elles, vont demander beaucoup plus d'informations à caractère personnel. Selon des chercheurs britanniques, une telle application doit être utilisée par au moins 60% de la population pour être efficace dans la lutte contre l'épidémie. Le gouvernement français affirme qu'à cette heure, aucun programme n'est développé ou choisi.